Un nouveau projet de loi sur l'éducation arrive au Parlement de l'Arizona. Il exige que les élèves apprennent des personnes qui ont fui le communisme. Pékin impose une liste croissante de mesures de sécurité en préparation du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Malgré des règles strictes, un homme a réussi à allumer un feu juste devant le ministère chinois des Affaires étrangères à Pékin. Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan évoque le risque d'un conflit militaire avec Pékin. Deux experts de l'Asie donnent leur avis et un homme politique japonais intervient publiquement. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitins. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un nouveau projet de loi sur l'éducation est en train d'être adopté par la Chambre des représentants de l'Arizona. Elle exige que les élèves apprennent des personnes qui ont fui le communisme. Un législateur de l'État qui a lui-même fui le communisme explique pourquoi c'est important. C'était la chute de Saigon en 1975 et Chuang Nguyen, âgé de 12 ans, a embarqué dans un avion cargo de l'armée de l'air américaine avec rien d'autre qu'un petit sac de vêtements. 46 ans plus tard, il est maintenant membre de la Chambre de l'Arizona. Lorsque la Chambre a débattu d'un projet de loi qui obligerait les écoles à enseigner la tragédie du communisme, l'un des collègues démocrates de Nguyen a affirmé que le nationalisme blanc était une plus grande menace que le communisme. So let me tell you something about white nationalism. White nationalism didn't drown 250,000 Vietnamese at the South China Sea. The communists did. White nationalism did not execute 86,000 South Vietnamese at the fall of Saigon. Communists did. White nationalism did not put me here. Communism did. Le projet de loi sur l'éducation a été adopté par la Chambre des représentants vendredi dernier. Il exige que les écoles publiques enseignent pourquoi le communisme et le totalitarisme sont en conflit avec les principes américains. Et les enseignants doivent raconter les histoires de personnes qui ont fui le communisme. L'État doit élaborer de nouvelles normes d'éducation civique, de la maternelle à la terminale. Elles doivent être centrées sur l'intention originale des documents fondateurs du pays et enseigner aux Américains la responsabilité de défendre et de préserver la liberté. I lost most of my cousins, my family members, due to communism. If we don't stand up to teach communism to our children, we'll lose this country. So, sir, don't mock me. Jody Burgess, législatrice républicaine, affirme que les nouvelles normes civiques prépareront les élèves à devenir des adultes civiquement responsables et bien informés. Et un autre législateur républicain, Jake Hoffman, déclare « La réalité est que l'une des plus grandes menaces auxquelles le monde est confronté aujourd'hui est le communisme et le totalitarisme. » Le Sénat de l'Arizona examinera bientôt le projet de loi. Le régime chinois a soudé toutes les bouches d'égout de la place Tiananmen. Ceci pour préparer les célébrations de son 100e anniversaire qui a lieu aujourd'hui. Le diffuseur américain Voice of America dit que Pékin est entré dans un état sans précédent de contrôle renforcé de la sécurité. Selon Reuters, le régime chinois a secrètement tenu une dernière répétition vendredi avant les cérémonies qui se tiennent aujourd'hui au stade du Nid d'Oiseau de Pékin. Les rues sont couvertes de slogans du PCC, de policiers armés et de caméras de surveillance. Les routes menant à la place Tiananmen sont bloquées et des voitures de police surveillent chaque intersection. Des habitants des environs ont déclaré à Reuters que les personnes vivant dans le district de Dongcheng, dans le centre de Pékin, ont été soumises à des contrôles détaillés de l'enregistrement des ménages. La police est passée de porte en porte pour vérifier qui vit sur place, et la police affirme qu'il ne s'agit que d'inspections normales. Les résidents vivant dans ce que les autorités appellent les sections clés sont tenus de suivre des règles spéciales. Pendant les 24 heures de l'anniversaire du PCC, ils doivent fermer toutes les fenêtres adjacentes et tirer leurs rideaux. Il est interdit de jeter un coup d'œil, de prendre des photos, de recevoir des invités et de recharger les véhicules électriques. En réponse à ce 100e anniversaire du PCC, un groupe bipartite de législateurs a présenté vendredi une résolution condamnant le régime pour ses violations des droits humains au cours des 100 dernières années. Dirigée par le républicain du Wisconsin Mike Gallagher, la résolution énumère les atrocités commises par le PCC contre son propre peuple. La résolution a été signée par des républicains et des démocrates. Un homme a mis le feu juste devant le ministère chinois des Affaires étrangères à Pékin lundi dernier. Une vidéo en ligne a immortalisé l'événement. Cela s'est produit juste avant le 100e anniversaire du PCC. Dans la vidéo, l'homme a d'abord mis le feu sur le côté droit de l'entrée. Pendant que les agents de sécurité éteignaient le feu avec un extincteur, l'homme a de nouveau mis le feu au côté gauche et a accidentellement enflammé son pantalon.
Les agents de sécurité ont fini par éteindre le feu et ont emmené l'homme sur les lieux. Il semblait crier, mais le contenu de la vidéo était inaudible. L'incident n'a fait l'objet d'aucun reportage officiel. Le PCC célèbre son 100e anniversaire aujourd'hui, mais les autorités semblent toujours mal à l'aise. Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan évoque la possibilité d'un conflit militaire avec Taïwan. Nous nous sommes entretenus avec 2 experts sur l'Asie et l'armée pour connaître leur point de vue sur ce sujet brûlant. Taïwan doit se préparer à un conflit militaire. C'est ce qu'a déclaré à CNN le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, en parlant de l'escalade des menaces militaires de Pékin. La Chine communiste n'a jamais gouverné Taïwan, mais elle l'a longtemps proclamé comme son propre territoire et a juré de s'en emparer par la force. Il y a tout juste une semaine, le leader du PCC, Xi Jinping, a affirmé ses ambitions. Son régime a envoyé la plus grande incursion d'avions militaires de l'histoire dans l'espace aérien de Taïwan. Richard Fisher, un chargé de mission sur les affaires militaires asiatiques au Centre international d'évaluation et de stratégie, a écrit un livre sur la modernisation militaire de la Chine en 2008. Selon lui, la quête d'hégémonie de Pékin ne fera que s'intensifier. The broad, vast array of preparations by the Chinese Communist Party to achieve global hegemony are a sight to behold. And the conquest of Taiwan is merely the first step, I mean, a major step, but the first step in a long road to the final goal of global hegemony. Dans l'interview accordée à CNN, le ministre taïwanais a également déclaré que Taïwan a une importance géopolitique dans la mer de Chine méridionale et au-delà. Certains craignent que la Chine ne menace les États-Unis en brisant la première chaîne d'îles. Pékin considère cette chaîne comme un blocus contre son expansion militaire. Cette chaîne est constituée d'un groupe d'îles comprenant Taïwan, Okinawa pour le Japon et les Philippines. L'analyste indépendant de la sécurité internationale Richard Bitzinger s'exprime sur la situation. Selon lui, les États-Unis sont toujours aux côtés de Taïwan. Mais certains alliés des États-Unis pourraient ne pas s'engager explicitement à défendre Taïwan en cas de conflit avec Pékin. Ils sont de plus en plus préoccupés par ce que Bitzinger appelle les comportements extrêmement mauvais de la Chine en mer de Chine méridionale. Mais il explique qu'il y a au moins un signal fort qui se manifeste de manière explicite. What you're trying to do is create international collaborative mechanisms that would deter China. Selon lui, si le duel commence, nous ne savons pas où il se terminera. Donc la chose la plus sage à faire est d'empêcher la situation d'empirer. One of the ways they're trying to do that is by standing up early and forcefully and trying to send out strategic markers that Taiwan is an off-limits issue. That is, we're not going to allow any kind of change unilaterally on the part of the Chinese into cross-strait relations. Xi va-t-il prendre le contrôle militaire de Taïwan? Selon Bitzinger, c'est peu probable, à moins que Xi ait une très grande confiance en lui. En effet, une telle action mettrait en danger l'ensemble du régime communiste chinois. Mais Fisher semble voir une invasion chinoise comme quelque chose de plus probable, même si Xi devra peut-être accepter des pertes massives. PLA has proven historically that it is willing to sacrifice an enormous amount of the lives of Chinese soldiers in order to achieve objectives. Alors que les tensions se poursuivent dans le détroit de Taïwan, le monde continue à prêter attention à la région. Le Japon lance un avertissement contre les menaces de Pékin. Le vice-ministre japonais de la Défense a déclaré lundi dernier qu'il est nécessaire de se réveiller face aux pressions exercées par Pékin sur Taïwan et de protéger l'île en tant que pays démocratique. Dans un discours en ligne adressé au think tank américain Hudson Institute, Nakayama a expliqué que les pays démocratiques devraient se protéger mutuellement. De nombreux pays, dont les États-Unis et le Japon, appliquent depuis des décennies la politique d'une seule Chine. Cette stratégie reconnaît la Chine continentale, mais pas Taïwan. Le régime communiste se considère comme le seul représentant légal de la Chine et revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, et ce malgré la constitution distincte et le gouvernement démocratique de l'île. Nakayama s'est toutefois demandé si la décision de suivre la politique d'une seule Chine résisterait à l'épreuve du temps. Il a également souligné les menaces croissantes posées par la Chine dans des secteurs tels que l'espace, la technologie des missiles, la cybernétique et le nucléaire. Il a ajouté « Nous devons nous réveiller ». En réponse, Pékin a qualifié les propos de Nakayama de hautement sinistres, dangereux et irresponsables.
Le régime a exhorté le gouvernement japonais à clarifier sa déclaration et à s'assurer que cela ne se reproduise pas. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.